Bonjour mes belles lumières, septième pépite surprise aujourd'hui. Et hier, je vous ai parlé du thème de l'authenticité et de la difficulté qui est la mienne finalement d'être authentique avec vous, c'est-à-dire de ne pas porter de masque, et en particulier de ne pas porter mon masque d'enseignant, mon masque d'instructeur, mon masque de coach, et finalement l'ensemble de mes masques professionnels. Fabienne, une de mes lectrices, me pose la question suivante. Elle me dit, je lis, pour ne pas me tromper, comment être et partager ce qu'on est sans vouloir accompagner, c'est-à-dire faire quelque chose pour l'autre. Et Fabienne ajoute quelque chose, elle me dit, dans ma perception, si tu réponds à des questions, tu fais. Euh, Faire, être et avoir ne sont pas, je crois, des choses euh, complètement séparées les unes des autres. Être tout simplement sans faire et sans avoir me paraît impossible ou difficile. Faire sans être ni avoir et avoir sans faire et être me paraît également difficile. Et je crois que j'ai une tendance à souvent séparer les choses. Mais les choses ne sont pas séparées, elles sont liées les unes aux autres à des niveaux bien plus subtils que ce que nous pensons habituellement. En tout cas, c'est ma perception des choses. Ce que je crois pour peut-être euh, donner quelques pistes de réflexion autour de la question de Fabienne, c'est que tout est avant tout une question d'intention. Et mon intention, en démarrant cette série, c'est pas avant tout de faire quelque chose pour vous qui êtes en train de m'écouter, mais c'est d'être présent à ce qui est là pour moi et d'une certaine façon à faire une sorte de journal vidéo de ce qui me traverse et à apprendre à être plus présent non seulement à moi-même, à être plus présent à mes ressentis, à être plus présent à ce que je traverse au fil de ma vie. Et mon intention de base, c'est de m'aimer, moi, d'abord, un peu mieux, puis peut-être d'apprendre à aimer un peu mieux les personnes qui sont autour de moi et peut-être à apporter un peu d'amour aux personnes qui écouteront finalement ces différentes vidéos. Donc il y a un côté un peu égoïste dans le fait de euh, simplement être dans l'écoute de ce qui est là important pour moi. Et une des choses que je crois avoir expérimenté au cours de ces différentes années, c'est que l'authenticité se vit par stade. Il y a des étapes, il y a des stades finalement à l'authenticité. Et en réfléchissant sur ce sujet, j'ai envie de vous partager le premier des trois stades de l'authenticité, d'après moi. Et le premier stade de l'authenticité, c'est le fait de vouloir expérimenter ce que c'est que d'être authentique. Et je crois avoir fait ça un certain nombre de fois déjà dans ma vie, dans le premier cinquantenaire que j'ai traversé, de vouloir expérimenter en fait ce que c'est que d'être authentique. Et j'avais ce besoin de vouloir vivre des choses authentiques parce que j'ai pu constater dans différents domaines dans ma vie que les relations humaines sont loin d'être toujours authentiques. Et donc cette première phase de l'expérimentation de l'authenticité était basée sur le besoin de me dire que c'était possible que l'authenticité existe. Mais il y a un risque dans cette première phase et dans cette première attitude, et le risque c'est de faire passer les autres d'abord. C'est de faire passer les autres d'abord et pas de se faire passer soi en premier. Le risque donc c'est en faisant passer les autres d'abord de vouloir maintenir un certain nombre de masques, un certain nombre de défenses parce que j'ai envie d'expérimenter quelque chose mais comme c'est les autres que je veux faire passer d'abord, je reste masqué moi derrière quelque chose de sécure, quelque chose de confortable pour moi. Et donc ce premier stade de l'authenticité est un stade qui est tout à fait normal, qui est tout à fait légitime, mais qui ne montre finalement que les prémices de, de, de ce que pourrait être une véritable authenticité. Et j'essaierai de décrire ça dans les 2 jours qui viennent avec les 2 stades suivants. À ce premier stade de l'authenticité, le focus, il est tout tourné vers l'intérieur finalement. Il est tourné vers soi, vers le fait de satisfaire mon propre besoin d'authenticité. Et euh, finalement, euh, ce premier stade se vit souvent, et pour moi, c'est vécu autour d'un événement clé. La première fois où je décide de partager en toute authenticité avec quelqu'un
au sujet d'un événement qui a été douloureux pour moi, d'une blessure que j'ai traversée, d'une situation de désespoir dans laquelle je me suis trouvé, j'expérimente ce que c'est que l'authenticité. Et pour moi, ces premières expériences se sont faites au cours de l'adolescence, euh, avec mes premiers partages, avec des amis, amis I, amis IE, avec lesquels j'ai voulu partager des choses qui étaient là, présentes pour moi, et en testant un petit peu comment les choses allaient réagir. Et on sait que dans cette période de vie, eh bien, les déceptions sont nombreuses parce que finalement, le niveau de relation qui se crée à ce moment-là est une relation qui est une relation de surface. Et donc, euh, j'essaierai de vous décrire un peu demain et après-demain les deux autres stades de l'authenticité qui existent selon moi, mais c'est celui que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, dans ces vidéos que je vous propose, ces pépites surprises, j'ai envie d'être aussi simple et naturel que possible, d'être là présent avec ce qui est là pour moi. Et évidemment, je partage des choses et en partageant des choses, je fais quelque chose. Les deux choses sont complètement indissociables. Et en faisant quelque chose, ben, j'ai aussi quelque chose, j'obtiens quelque chose. Hein. Être, faire, avoir, les trois pôles de l'existence, finalement, se manifestent autour de ces différents partages. Voilà, j'ai déjà largement dépassé le temps qui est celui que j'essaie de tenir pour ces différentes vidéos. Dites-moi ce que vous évoquent ces questions de l'authenticité. Quelles sont les expériences que vous avez faites, les expérimentations que vous avez faites autour de l'authenticité et comment peut-être vous avez été agréablement surprise ou peut-être comment vous avez été déçu de votre expérience à ce sujet-là. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.